en rond, alors que les Ougandais préfèrent applaudir leurs supporters, sollicitant leur appui dans cette confrontation. On précisera, comme je l'avais rappelé il y a quelques minutes, que l'Ouganda avait atteint la finale de la CAN 78 au Ghana, CAN que les coéquipiers d'Abdul Razak, pays hôte de la compétition, avaient gagné, ce qui avait permis aux Black Stars de conserver le premier trophée de la CAN, le trophée Abdallah Salem. Depuis 1980, toutes les sélections africaines rêvent de conserver maintenant le trophée de l'unité africaine. On précisera que lors de cette compétition, le meilleur buteur de cette CAN était ougandais Philippe Omondi, qui avait réussi à marquer 4 buts, dont 2 au tenant du titre marocain. Le coup d'envoi sera donné dans quelques instants par les Zambiens, qui ont l'ambition aujourd'hui de prendre les 3 premiers points de leur parcours au Maroc. Ils voudront, comme à chaque fois, dédier une victoire en match international aux victimes du crash aérien. Rappelez-vous, en 1993, de cette sélection zambienne décimée au large du Gabon, alors qu'elle s'apprêtait à disputer son premier match du tour final des éliminatoires de la Coupe du Monde 1994. Une génération de joueurs surdoués qui avait émergé du lot, notamment lors des JO de 1988, où la Zambie avait donné une leçon à la Squadra Azzurra italienne sur le score de 4-0. Premier ballon pour les Ougandais, avec une ouverture de Djouma Saddam Ibrahim. On va retrouver sur le côté droit un de ses coéquipiers, en particulier le latéral droit de cette équipe, Mwanga. Mais intervention de la défense zambienne. Et ça repart à nouveau à l'assaut avec une tentative de déviation ou de reprise de l'attaquant de cette équipe zambienne, ou ougandaise bien évidemment. Il s'agit de Moulton Kariza. Et on va repartir côté zambien, mais pour peu de temps, puisque les Ougandais commencent à monopoliser le ballon avec Ibrahim à nouveau. On va retrouver le latéral gauche Moulémé, mais son centre est totalement manqué. Voilà les premières approximations d'un match qu'arbitre l'Algérien Mehdi Abid Charef. Il est assisté par son compatriote Mokrane Gouhari et par le Burkinabé Seydou Tiama. Le 4e arbitre est aussi algérien, Mostafa Gorbal. Alors qu'un joueur zambien, en l'occurrence le latéral droit, Silouemba, semble se plaindre. Petit pépin musculaire, plutôt Mwewe. Alors que Silouemba, ici à l'image, va essayer de remettre en jeu. On va voir dans quelle mesure les Chipolopoulos vont réussir à sortir le ballon de leur moitié de terrain. Contrôlé par Mwanga. Mwanga qui le perd rapidement, repris par le capitaine ougandais Mwanga pour le gardien Ochami. Et ça repart avec Awani. Awani qui remonte le terrain. Chercher une longue transversale vers le côté droit, vers Kariza. Kariza n'arrive pas à contrôler le ballon. Ce sera une remise en jeu pour Kapumbu, le latéral gauche des Chipolopoulos. Il est parti sur des bases assez moyennes dans ce match-là, avec d'un côté des Ougandais qui montrent le bout du nez et des Zambiens qui sont plus défensifs. Attention à cette action avec peut-être la première action dangereuse. La reprise du numéro 17, Kadiabou. Après un joli rush de Kariza, les Zambiens doivent se montrer plus que vigilants devant le coup de boutoir des joueurs ougandais. Et cette infiltration dans la surface de réparation, ponctuée d'un centre de Kariza et d'une reprise du numéro 17, Alan Kiambade. Ça en dit long sur les intentions des protégés de Sébastien de Sabre. Corner pour l'Ouganda avec Isaac Moulémé. Pied gauche rentrant. C'est les défenseurs zambiens qui se dégagent. On peut repartir peut-être en contre côté zambien, mais ça ne va pas très loin. Ce sont à nouveau les Ougandais qui ont le ballon vers Kariza. Kariza en direction de Moulémé. Rapidement, les Zambiens s'emparent du ballon avec Mbewe. Et une faute
d'Alex Ngonga. Avantage pour Moulémé et pour la sélection ougandaise, surnommée les Cranes, un pays qui a brillé également dans d'autres disciplines, notamment les courses de fond, le marathon, le 10 000 mètres, dans de nombreuses compétitions, y compris les Jeux Olympiques. Et puis on se souvient de la première grosse star du sport ougandais, John Akibua, champion olympique du 400 mètres haies au JO de Munich en Allemagne. Alors pour les Ougandais, essaie bien évidemment de poser le jeu, de jouer en passe courte, d'alterner. Et il y a bien eu ce premier coup de semonce après moins de 4 minutes. Petite frayeur pour les Zambiens. Avec ce ballon récupéré, ils essaient de poser le jeu en défense, de jouer de manière latérale avec Chama. Chama qui remonte en direction de Moulenga. Et ça repart côté gauche avec Kapombo. Kapombo en direction du numéro 5, Lazarus Kambole. Le centre, bien capté par Benjamin Ochan qui relance rapidement. On se rend coup pour coup dans ce match, beaucoup plus fluide que la première rencontre entre la Côte d'Ivoire et la Namibie. Alors que là, il y a un petit tirage de maillot en faveur de l'Ouganda. Une faute du numéro 15 zambien, Donachano Malama. Ça repart côté ougandais avec Alan Kiambade, l'auteur de l'action, la première action dangereuse de ce match. Le centre de Kiambade, la remise et la reprise. Une remise d'Alex Ngonga et une tentative de Sadam Donachano. On voit bien que les joueurs ougandais essaient de presser haut, de ne pas trop reculer et d'obliger peut-être les Zambiens à ne pas privilégier la filière du jeu court, d'essayer de passer le milieu de terrain en le sautant quasiment. Attention à ce centre, ballon dans la surface de réparation et une charge irrégulière de l'attaquant zambien Ngonga qui s'excuse auprès de ses coéquipiers. En tout cas, le ton est annoncé sur ce match-là. Il va falloir vraiment braver les conditions atmosphériques parce qu'il fait très très froid. Et le meilleur moyen, c'est de courir et de faire plaisir aux quelques supporters qui sont encore restés et qui vont essayer de s'enflammer pour l'une ou l'autre de ces deux sélections. Attention à ce ballon. Et les Ougandais qui sont les plus pronceurs au marquage, qui essaient de gagner les duels. Mais là, ce sont les Zambiens qui repartent. Et pour peu de temps, parce qu'il y avait une faute au milieu de terrain en faveur de Donachano Malama. On voit qu'il y a une véritable bataille au milieu de terrain avec deux formations qui veulent imposer un pressing. Sébastien de Sabre, le sélectionneur ougandais, vient de prendre ses fonctions après avoir entraîné dans divers pays. Sa dernière expérience était en Égypte, à Ismaili. Il a préféré répondre aux sirènes du football ougandais avec un projet sérieux, puisqu'il s'occupera également de la sélection A, qui a pour objectif de se qualifier pour la CAN 2019. On repart au milieu de terrain avec un joli redoublement de passes. Et une nouvelle fois, le numéro 15, Juma Sadam Ibrahim, qui obtient un coup franc. S'était bien appuyé sur l'un de ses coéquipiers en 1-2 avant de chercher de manière verticale la surface de réparation adverse. Coup franc que va chercher à jouer Sadam lui-même. Passe courte pour le numéro 22, Tadeo Luanga. On retrouve Kariza. Remet en retrait. Tranquillement. Vers Kambole. Vers Mwanga. Long ballon de Mwanga et bonne sortie du portier zambien. Toster Nsabata, qui avait bien anticipé. Très jeune gardien de 24 ans. Toster Nsabata qui évolue dans un des clubs les plus prestigieux du football zambien, Zanaco, qui avait été pendant très longtemps un digne rival lors de la phase de groupe de la Champions League des deux prochains finalistes ou des deux récents finalistes, à savoir le Wydad Casablanca du Maroc et l'Ali d'Égypte. Les Zambiens n'étant éliminés qu'à la différence de but par El Ali. Précisera d'ailleurs que l'année précédente,
C'était Zesco United qui avait atteint les demi-finales de la Champions League africaine, s'inclinant devant les redoutables Mamelodi Sundowns. Ça en dit long sur le potentiel du championnat zambien et sur les aspirations des Chipolopolo lors de ce CHAN 2018. Et ça repart avec le numéro 17 zambien, Ougandais Alan Kiambade en direction de Isaac Mouleme, et c'est une sortie en touche. Les Zambiens avaient bien refermé l'étau et permis à Silwamba de récupérer cette remise en jeu. Silwamba pour Mitonga. Il retrouve le gardien Zabata. Peu de solutions parce qu'on voit toujours 3 joueurs ougandais aux avant-postes prêts à jaillir au pressing et à obliger les Zambiens à ce qu'on pourrait appeler du kick and rush à l'ancienne. Alors que ce football, qui avait été pendant très longtemps la marque de fabrique du football d'Afrique subsaharienne, semble s'être dilué avec ce qu'on pourrait appeler le phénomène de la mondialisation. Les principes de jeu sont les mêmes, essayer de jouer à terre, essayer d'alterner, de chercher les côtés. Long ballon du gardien ougandais, Ochan. On cherche à nouveau à mettre en difficulté la défense zambienne. Elle s'en sort pas mal. Il y a une récupération de la part de Nico Wabada Wakiro qui remet en retrait. Reprend le ballon, joli petit pont. On essaie de jouer en passe courte avec Sadam. Il y a des choses intéressantes qui se passent du côté ougandais avec Denis. À nouveau Sadam. Et on remet en retrait avec une alternance de jeu. Mais là, il y a une passe imprécise qui pourrait s'avérer dangereuse. Mais rapidement, le pressing ougandais permet d'asphyxier les Zambiens et de les empêcher de repartir en contre. Avec Chama pour Malama. Chama à nouveau. Il y a Silwemba pour les orange et noirs. Chipolopolo, Silwemba qui vient porter du soutien à la ligne d'attaque avec une infiltration du numéro 10 zambien. La frappe dans le petit filet. C'était une opportunité incroyable pour Alex Ngonga. S'était retrouvé quasiment face au gardien ougandais, mais n'a pas eu la lucidité de croiser sa frappe, préférant surprendre au premier poteau Ochan, mais sa frappe avait été contrée au tout dernier moment. Il y avait eu un jaillissement du défenseur Awani. Ça donne un premier corner pour les Zambiens après 11 minutes de jeu. Une occasion de part et d'autre et déjà beaucoup de choses plus intéressantes que lors de la précédente rencontre. Corner pour les Zambiens, il sera rentrant avec le numéro 20, Faxon Kapombo, qui évolue aux Zesco United, gaucher de son état, 27 ans. Sélection avec une amalgame de joueurs expérimentés et d'autres un peu plus jeunes. Attention à ce corner, bonne sortie d'Ochan qui s'empare du ballon en 2 temps. L'Ouganda qui avait disputé, je le rappelle, la dernière CAN, avait été éliminé au premier tour. Attention à ce contre, avec encore une fois Sadam qui passe, réussit à dribbler le centre de Sadam, il est contré au tout dernier moment. Très intéressante les prises de balles de ce jeune joueur. Là c'était bien évidemment Moulton Kariza qui avait réussi à déborder sur son côté. Petit pont, et puis il y avait la possibilité de décaler son avant-centre. L'idée était bonne, l'exécution un peu moins, mais ça donne tout de même un corner pour la sélection ougandaise. Voilà du jeu très ouvert de part et d'autre, des équipes qui osent, qui ne sont pas véritablement tenaillées par l'enjeu. Et ça nous donne une partie assez agréable depuis le démarrage de ce match. Corner sera botté par Isaac Mouleme, gaucher aussi. Chercher le point de pénalty et peut-être une reprise au deuxième poteau. Deuxième ballon pour les joueurs ougandais avec Kariza. C'est imprécis. Et ça permet aux Zambiens de repartir en contre très rapidement. Avec une remise en jeu en direction de Lazarus Kambole. Il s'infiltre à gauche. Attend l'appui d'un coéquipier. Il le retrouve avec Augustin Moulenga. Moulenga qui part côté gauche. Moulenga qui déborde, mais Moulenga qui ne passe pas. Et les Ougandais qui jouent de manière très agréable. Voilà.
Ils essaient de poser le ballon à terre, ne cherchent pas, ne se précipitent pas. On sent que cette équipe a bien travaillé pendant sa préparation, qu'il y a des automatismes et qu'il y a surtout une animation offensive très intéressante. On ne sait pas si tout ça va durer pendant 90 minutes ou ce n'est qu'un feu de paille. Mais quoi qu'il en soit, on ne s'est pas ennuyé pendant les 14 premières minutes de ce match. 0-0 entre la Zambie et l'Ouganda. Voilà, ça joue avec une passe pour le numéro 20, Isaac Moulémé. Isaac Moulémé qui a cherché un coéquipier. L'arbitre ne signale rien et le ballon va revenir en retrait pour le portier zambien Nsabata. Les duels sont intenses, mais la qualité technique des deux équipes nous fait rêver. Encore une fois, Moulémé qui alterne vers le numéro 10 de cette équipe ougandaise, Moutiaba. Débordement sur le côté droit, mais ça ne passe pas avec Kapombo. Et on remet côté ougandais à nouveau, tranquillement. Avec cette déviation de Saddam, le contrôle du numéro 21 Awani, Timothy Dennis. C'était pas évident de gagner ce duel, mais ça repart de l'avant côté ougandais avec beaucoup de fraîcheur. Un ballon vers Kariza, le centre de Kariza et une intervention providentielle du défenseur Dziwo Tembo, le capitaine de cette équipe zambienne, obligé de concéder un corner. Il a joué un peu au sapeur-pompier parce qu'il y avait vraiment le feu sur ce rush de Kariza. Moulton Kariza, 22 ans, attaquant des Vipers Sports Club, un des principaux pourvoyeurs en éléments de valeur de cette sélection ougandaise. Au corner pour les Cranes avec Juma Saddam Ibrahim. Il sera rentrant, qui droitier, il se trouve côté gauche. Chercher peut-être à varier l'effet, à voir dans quelle mesure les protégés de Sébastien de Sabre ont bien travaillé leur coup de pied arrêté. Il y a un jaillissement défensif zambien qui permet de remettre le ballon une nouvelle fois en corner. Et côté ougandais, on se montre assez audacieux puisqu'on alterne cette fois-ci un corner à la rémoise. Ça ne fonctionne pas dans la mesure où il y avait une faute d'Alex Ngonga. Ça donne un nouveau coup franc pour les Ougandais qui prennent de temps à autre sur ce match l'ascendant sur les Zambiens. Quoique sur le plan comptable, on en soit un 0-0 et sur le plan des occasions de but, une occasion partout. Coup franc avec Saddam Juma, côté gauche. Il y a évidemment 5 joueurs ougandais qui rôdent dans la surface de réparation, prêts à saisir cette opportunité. On va voir dans quelle mesure il va essayer de bien brosser ce coup franc. Juma Saddam, il a cherché à, encore une fois à surprendre en direction du gardien de but zambien, mais son centre du côté gauche en cloche ne devrait pas poser de problème au gardien zambien. Et d'ailleurs l'arbitre interrompt le jeu pour un nouvel accrochage et un nouveau blessé côté zambien. Je suppose que le joueur a repris de plein fouet ou reçu de plein fouet le ballon. On espère que c'est plus de peur que de mal pour le défenseur zambien qui doit reprendre ses esprits. Il est un peu sonné. Et quoi qu'il en soit, on a vu beaucoup plus de choses dans ces 17 premières minutes que pendant peut-être les 90 minutes de la rencontre entre la Namibie et la Côte d'Ivoire. Je rappelle que demain, il y aura l'entrée en lice des équipes du groupe C. Elle se trouve à Tanger, tout au nord du Maroc, dans une enceinte également ultra moderne, mais tout de même un stade ouvert aux 80. Donc demain, il y aura des risques de rafale. Donc il va falloir aussi maîtriser ce paramètre du jeu. Mais pour revenir à ce match-là, après 18 minutes, la Zambie et l'Ouganda se rendent coup pour coup. Et ça nous donne une rencontre, ma foi, fort intéressante. Allons pour Benjamin Ochan, le gardien ougandais. Demande du mouvement. Il demande
que les joueurs puissent se porter volontaires, qu'ils proposent des solutions. Voilà qui choisit de jouer long. Direction de son avant-centre. C'est une remise en jeu. Bien sûr, on sent que Nsibambe Derrick était prêt à s'emparer du ballon, mais pour le moment, il y a toujours un Tembo qui fait bonne garde. Le capitaine zambien. Moulémé qui joue cette touche. Moulémé pour Saddam. La passe est un peu courte. On va essayer du côté zambien, du côté ougandais de changer avec une tentative de reprise de volée. Une belle ouverture et une initiative de Kariza qui avait cherché à reprendre de plein fouet le ballon. Peut-être pas maîtriser la trajectoire comme il le fallait. Mais voilà un joueur qui devrait taper dans l'œil de certains recruteurs venus d'Europe pour observer ce CHAN. Beaucoup ont demandé l'accréditation du comité d'organisation pour pouvoir chercher quelques perles rares. On sait que le continent africain est souvent pourvoyeur en talent qu'il faut après polir, paraît-il. Mais depuis quelques années, de très nombreuses grosses écuries européennes préfèrent installer leur centre de formation, je dirais le délocaliser, histoire de chercher la matière première, entre guillemets, sur notre continent. Évidemment, en leur inculquant les principes de jeu de ce club. On parle d'Arsenal, on parle de nombreux clubs anglais, on parle de quelques clubs français. Et même de l'Ajax Amsterdam. Donc, on comprend cet intérêt pour le football africain et surtout le bien fondé de ce CHAN qui est appelé à se développer aussi. On espère que cette 5e édition constituera un tournant important, un palier franchi, que ce soit au niveau de l'organisation, du marketing et de la qualité de jeu sur le terrain. Ballon avec Kariza, et Kariza qui se bat comme un beau diable et qui obtient un corner. Beaucoup de combativité, très volontaire ce joueur. On sent qu'il y a de l'envie, il y a la patte de l'entraîneur qui avait fait un passage express au Maroc pendant 6 mois avec le WAC Casablanca. Et d'ailleurs, moins d'un an après son départ, son successeur a également rendu le tablier. Non sans avoir mené ce grand club marocain vers son 2e sacre en Champions League. Allez, corner pour les Zambiens avec à nouveau Isaac Moulémé. Va chercher quelqu'un dans la surface de réparation. Une reprise manquée de Tadeo Luanga qui rôdait dans les parages des buts gardés par Nsabata. Joli corner. Et là, de justesse. N'avait pas su reprendre comme il le fallait le ballon du pied droit. Luanga était à 2 doigts d'inscrire le premier but du match. Voilà, l'Ouganda a pris l'ascendant sur ce match. On sent que tactiquement, le pressing des hommes de Sébastien Desabre fait énormément de mal aux Zambiens. Et puis il y a de l'autre côté beaucoup de qualité technique. On parlera de Sébastien Desabre qui a été entraîneur de l'ASEC Mimosa pendant 2 ans, de Coton Sport Garoua, de l'Espérance de Tunis, de Libolo en Angola, de Dubaï Club, de Saoura, du Wydad Athletic Club, d'Ismaili, maintenant sélectionneur de l'Ouganda. On peut parler d'une belle carte de visite avec un palmarès assez important. Il est dans la lignée des Claude Leroy, des Hervé Renard, de ces entre guillemets missionnaires qui se sont pris d'amour pour le continent et qui apportent leur savoir-faire. Et on sent à quel point par exemple un Claude Leroy fait énormément de bien, que ce soit au Cameroun, au Togo, au Ghana, partout où il est passé, donnant une image de quelqu'un qui a su s'adapter aux réalités locales et puis qui a su tirer le meilleur de ses joueurs. Puis on n'oubliera pas Hervé Renard, dont on dit le plus grand bien au Maroc, mais également en Zambie, tiens, et en Côte d'Ivoire. 2 Coupes d'Afrique des Nations,
et une Coupe du Monde, une qualification à la Coupe du Monde plus tard. Aujourd'hui, Hervé Renard passe pour une référence sur le continent. C'est, je dirais, dans le sillage de ces deux entraîneurs en particulier que Sébastien de Sabre voudrait s'inscrire. On revient au match avec un ballon pour l'équipe ougandaise avec le capitaine Mwanga. Et Mwanga qui cherche le ballon sur le côté droit avec le contrôle manqué de l'attaquant de pointe de cette équipe ougandaise. Sibambi Derrick. Il y a ce pressing qui oblige à chaque fois les Zambiens à déjouer. Derrick va chercher à nouveau le joueur numéro 22, Luanga. Le centre qui va arriver vers Derrick. Intervention des défenseurs zambiens qui pour l'instant maîtrisent le seul paramètre du match qui leur est favorable, c'est le jeu aérien sur le plan défensif. Attention à ce départ du numéro 10 zambien. Côté droit, Alex Ngonga qui obtient une touche. Donc on est dans un scénario où l'Ouganda attaque et la Zambie veut jouer sur les espaces en profitant de la vélocité et des appels en profondeur de ses attaquants. Coup de coin pour les joueurs zambiens avec Augustine Mulenga. Chercher un partenaire démarqué. On va voir si ce paramètre du jeu a été travaillé. Attention à ce corner. Les Ougandais se dégagent. Ça revient vers Mulenga. Il va adresser un centre en cloche. Bonne sortie du gardien ougandais qui dégage du point. Le ballon semblait à sa portée. Il réclame d'ailleurs quelques soins médicaux puisqu'il y a un petit télescopage. Mais bien évidemment, l'arbitre algérien, M. Mehdi Abid Cherif, va arrêter le jeu pendant quelques instants pour permettre à Benjamin Ochan, 28 ans, qui évolue FC Kampala, qui a disputé la phase de groupe de la Coupe de la CAF, qui a failli se qualifier pour les quarts de finale. Le corner ne donne rien, ce sera une nouvelle rentrée en touche pour la Zambie, côté gauche. Et ce sera le numéro 20, Faxon Kapombo, longue touche, dégagement des Ougandais. C'est un temps fort de la part des Zambiens. Attention à ce ballon dans le sens de réparation, le contrôle du capitaine zambien Tembo. Ça oblige Mwanga, son alter ego ougandais, à dégager en catastrophe en corner. Il n'y a pas de secret en football, hein. Il faut profiter de ces temps forts et gérer ces temps faibles. On ne peut pas jouer sur un rythme intense pendant 90 minutes. Et puis dans ce genre de rencontre, ça peut se jouer sur quelques détails. Le corner avec Agustin Mulenga. Les Ougandais peuvent se dégager, repartir en contre avec Saddam. Mais rapidement, encore une fois, les Zambiens arrivent à s'emparer du ballon. Ernest Mbewe. Mais les Ougandais sont vigilants. Et ça donne un bon ballon de rupture avec le numéro 21 qui donne un bon ballon vers le centre, encore une fois, de Kariza. Kariza qui tente une nouvelle fois, mais sa tentative est avortée par le gardien de Sabata. Très vif ce Kariza. Et encore une fois, le gardien ougandais qui est obligé d'avoir une bonne lecture de jeu parce que mine de rien, Alex Ngonga est très rapide et fait souffrir la charnière centrale ougandaise. Encore un ballon en profondeur. Il avait bénéficié tout à l'heure de la première occasion nette des Zambiens. Là, il avait eu encore la possibilité de griller les deux défenseurs centraux adverses et de se présenter devant le gardien de but. Donc Benjamin Ochan a bien fait de sortir et d'empêcher le ballon de rentrer. Et en parlant du FC Kampala, on rappellera qu'il était dans un groupe où il y avait le FUS de Rabat du Maroc et surtout le club africain de Tunisie, et qu'il s'en est fallu de peu pour que le FC Kampala ne se qualifie pour les quarts de finale. Il est muni seulement au goal average particulier par le FAT de Rabat du Maroc. Victoire des Marocains 3-0 à l'aller et défaite, plutôt victoire du FC Kampala sur le score de 3-1. Donc c'est un petit but qui avait fait la différence. Mais ça démontre les progrès du football ougandais qui commence
à participer activement aux compétitions continentales, à jouer les premiers rôles et à ne pas se contenter d'une simple participation, d'une participation furtive. Du côté zambien, ça fait des années qu'on a fait une mise à niveau dans les compétitions des clubs. Pour rappel, la dernière réunion du comité exécutif de la CAF, il y a quelques jours, a permis d'entériner le nouveau calendrier de la compétition. La saison prochaine, 2018-2019, la compétition démarrera au mois de décembre et se conclura au mois de mai. Attention à cette remise en jeu, mais le heading est passé largement à côté des buts de Denis Ochan. Et on devrait, en 2019-2020, entrevoir le format définitif de la Champions League africaine et de la Coupe de la CAF, avec des compétitions qui démarreraient en septembre et qui se concluraient au mois de mai. On se calque un peu sur le calendrier européen. Dégagement d'Ochan du pied gauche. Ça repart avec Sadam, Kariza. Et cette tentative, une frappe du numéro 14, Nico Wadaba Wakiro, largement à côté des buts. On sent que les joueurs ougandais veulent alterner des centres, des infiltrations et pourquoi pas des frappes de loin pour pouvoir ébranler cette équipe zambienne. Et pour revenir au format des compétitions CAF, je vous signale que la CAN 2019 aura lieu également en été, au mois de juin, selon le modèle de l'Euro ou de la Copa América. Tacle ici devant Kariza qui occupe tout le flanc droit de l'attaque et qui semble le joueur le plus incisif des Cranes. Ballon joué avec Tadeo Lwanga, le centre. Encore une fois la défense zambienne qui se dégage comme elle peut. Encore une fois Lwanga. Lwanga qui possède une belle couverture de balle. Et elle lui permet d'obtenir ce coup franc. On en revient à la qualité des joueurs de notre continent. Très bon tripoteurs du ballon, à qui il faut de temps à autre un peu de rigueur, de façon à privilégier le jeu collectif par rapport aux tentatives individuelles. Nouveau coup franc pour l'Ouganda. Côté droit, idéal pour un gaucher, idéal pour Isaac Moulémé. Mini-mur zambien et Isaac Moulémé qui a l'embarras du choix. Il va falloir quand même qu'il distille un bon ballon à ses attaquants, à tous ces hommes qui sont montés en renfort. Voilà Moulémé, la reprise de la tête, mais la défense zambienne peut se dégager et peut repartir surtout en contre avec le numéro 7, Ernest Mbewe. Et par excès d'individualisme, il s'est heurté à un véritable mur ougandais. Mbewe. Et encore une fois, les Ougandais qui s'emparent du ballon, qui en font un bon usage avec Nyambade. Nyambade pour Kariza. Kariza en direction du numéro 14, Wakiro. Et ça s'arrête très vite. Attention à ce ballon. Côté gauche, avec possibilité côté zambien, mais on se trompe de destinataire. Et ça redonne un bon ballon de rupture pour les Ougandais, avec une tentative de passe encore une fois avortée. C'était une Sibambi d'Eric qui voulait solliciter son alter ego de la ligne d'attaque, Milton Kariza. Et ça donne un nouveau corner concédé par Kapombo. Kapombo qui évolue à Zesco United, 27 ans. Beaucoup de concentration dans les yeux du gardien zambien alors que Moulémé s'apprête à botter un nouveau corner. 33 minutes de jeu, 0-0 entre la Zambie et l'Ouganda. C'est joué de la part de Moulémé. Il a cherché une solution à mi-hauteur. Mais les Zambiens ne s'embarrassent pas de fioritures, dégagement et en même temps un joueur qui semble blessé, Alex Ngonga.
se tord de douleur en ce moment. Et ça oblige le staff médical des Chipolopoulos à rentrer très vite pour lui prodiguer les premiers soins. J'espère que la petite bombe magique fera son effet et que le numéro 10 zambien Ngonga pourra se relever, lui qui évolue dans la formation des Power Dynamos, un des 4 grands du football, un des membres du Big Four du football zambien, avec les Nkana Red Devils, Zesco United et FC Zanaco. La Zambie qui possède un réservoir de jeunes pétris de qualité, et qui lors des dernières éliminatoires du mondial a été la seule équipe du groupe du Nigeria à tenir tête aux Super Eagles. Les Zambiens terminant même au classement devant le Cameroun et l'Algérie, qui sont restés au tapis. On rappellera que l'Afrique bénéficiera lors du prochain mondial en Russie d'une participation de 5 sélections de premier plan. L'Égypte qui se trouve dans le groupe le plus abordable avec la Russie, l'Uruguay et l'Arabie Saoudite. Le Maroc qui se retrouve dans une position très délicate face à l'Espagne et au Portugal, qui doit sortir le grand jeu dès son entame de compétition devant l'Iran. On pense à la Tunisie dans le groupe de l'Angleterre et de la Belgique, ou encore la sélection sénégalaise dans le groupe de la Colombie et de la Pologne. Et enfin les Super Eagles du Nigeria, habitués à croiser le chemin de l'Argentine et qui auront également à sortir le grand jeu devant la Croatie de Lukas Modric et de Rakitic. Ballon pour les Ougandais. Voilà, ça reprend avec Kariza. S'infiltre côté droit, il s'entête. Il peut centrer, son centre est contré. Et les Zambiens peuvent repartir à nouveau en rupture avec évidemment Ernest Mbewe. Ernest Mbewe pressé par les joueurs ougandais, très discipliné d'ailleurs. Dès la perte du ballon, on presse. Dès la perte du ballon, on ne laisse pas respirer l'adversaire. On comprend certainement que c'était la stratégie choisie, au moins pour ce premier match. Maintenant pour les Zambiens, avec encore une fois un jaillissement des Ougandais, mais l'arbitre signale une faute de Tadeo Lwanga. Lui, il évolue au Vipers Sports Club et il n'a que 23 ans. Moyenne d'âge très jeune de la part de l'équipe ougandaise. N'excède pas les 23 ans et demi. Alors que du côté zambien, il y a quand même quelques éléments expérimentés, comme le capitaine Zio Tembo, qui en est à sa 2e participation au CHAN. Il a aujourd'hui 32 ans et demi. Alors pour les Zambiens, avec Ernest Mbewe. Mais encore une fois, il y avait un joli pressing, une bonne lecture du jeu de Kiambade Alan, qui a bien harcelé le porteur du ballon et a récupéré ce cuir. Alors encore une fois Alan qui remet en retrait. Voilà, ça joue en triangle, ça joue en redoublement de passes. C'est agréable à regarder avec Kariza pour le latéral droit. Voilà. Et on revient tranquillement. Pose le jeu. Kariza à nouveau a cherché à surprendre son adversaire. Ça n'a pas fonctionné. Et les Zambiens peuvent lancer une belle contre-attaque avec un ballon pour Mbewe. Le centre de Mbewe. Et le premier but. Il est signé Lazarus Kambole. Jolie action en rupture avec Mbewe qui avait réussi à prendre la profondeur. Et là, il adresse un centre parfait pour Lazarus Kambole qui bat à bout portant Benjamin Ochan après 38 minutes de jeu. Changement de physionomie du match. La Zambie mène au score devant l'Ouganda, alors que les Cranes avaient fait l'essentiel du jeu depuis le début de la rencontre. On vous avait avisé par rapport à la vitesse des Zambiens qui avaient choisi l'option de jouer en rupture. Et ben ça fonctionne parce qu'ils ont pris
Sur le côté droit, à défaut la défense ougandaise, un centre de Mbewe et la reprise plat du pied de Lazarus Kambole, l'avant-centre de l'équipe de Zesco United n'a pas pardonné devant le portier ougandais. On va voir si les Cranes vont accuser le coup ou bien ils trouveront les ressources mentales et techniques pour reprendre le contrôle du match et ne pas sombrer, parce qu'il y a d'un côté des joueurs zambiens beaucoup plus roublards, en tout cas beaucoup plus opportunistes. Ballon récupéré par les Ougandais qui repartent avec Sadam Kariza battu dans le duel aérien. On revient vers Tadeo Luanga qui combine avec Moutiaba. Voilà, Sadam, Kariza, encore une fois Kariza, côté droit, a cherché à déborder, il centre vers la reprise dans le but. Oh, le but magnifique, le ciseau retourné de l'attaquant de pointe ougandais Derrick Nsibambi. 2 minutes plus tard, les Ougandais rendent coup pour coup aux Zambiens et égalisent. Joli but, hein, avec le travail préparatoire de Kariza, le centre précis et le geste technique. Certainement le plus beau but depuis le début de la compétition. Signé Nsibambi Derrick, qui évolue au FC Kampala. Bravo au ralenti, comment le centre est dosé et quel geste technique. Quel geste technique, plein d'adresse et plein d'audace de la part du numéro 11, Derrick. Ouh là là, fabuleux. Voilà pourquoi on est venu au Chan. Voilà pourquoi on vous demande de suivre avec intérêt la compétition. Parce que nous découvrons les talents de demain. Ceux qui viendront renforcer les sélections nationales. Ceux qui sont déjà des réalités dans leur pays. Et ceux qui s'exporteront un jour et seront peut-être, nous croisons les doigts pour eux, des stars du football international. Un but partout entre la Zambie et l'Ouganda. Un match très agréable à regarder et où on ne s'ennuie guère. En tout cas, les quelques courageux qui sont restés au Grand Stade de Marrakech ne doivent pas regretter de braver le froid. Coup franc pour la Zambie, qui jouait côté gauche avec une tentative de reprise de la tête et la défense ougandaise qui se dégage comme elle peut. Et ça repart côté zambien avec Simon Silwemba. Silwemba encore une fois pour Mbewe. Et Mbewe cette fois-ci ne surprend pas Tadeo Luanga. Encore une fois Mbewe. Luanga, faute pour la Zambie. Les Ougandais pêchent des fois par excès de naïveté dans certains gestes. Ils apportent de la fraîcheur à ce match certainement. Mais il y a peut-être ce manque de vécu qui peut leur faire défaut. Nous sommes dans le money time de cette première mi-temps, 42e minute de jeu. Si vous venez de vous joindre à nous, sachez que vous avez raté 42 minutes d'un match intense avec 2 buts, 37e minute pour la Zambie, signé Lazarus Kambole, et l'égalisation des Derrick, alors que sur ce coup franc, il y a eu un léger télescopage. Et évidemment, l'arbitre qui vient aux nouvelles, alors que le gardien de but ougandais avait quelque peu manqué sa sortie. Et il s'en est fallu de peu pour que les Zambiens puissent reprendre l'avantage. En tout cas, on n'a pas senti passer le temps. Et on se demande même si ces deux sélections ne vont pas monter en puissance lors de leurs duels respectifs face à la Côte d'Ivoire et la Namibie, lors de la prochaine journée qui se disputera jeudi prochain. Il faudra recharger les batteries et en 72 heures, bien évidemment, passer à un autre défi. On rappelle que c'est la première fois que l'Afrique du Nord accueille le Chan. Il y a eu des éditions en Côte d'Ivoire, au Soudan. Il y a bien eu
une incursion en Afrique du Sud. Et puis le Rwanda qui a eu le privilège de nous proposer un CHAN à visage humain. Aujourd'hui, c'est peut-être un changement de dimension de la compétition. Ballon récupéré par les Ougandais et faute en faveur de Muzamiru Mutiaba. Les Ougandais qui avaient déjà évolué ici au Maroc lors d'un tournoi amical sur cette même pelouse à quelques semaines de la CAN 2012. Ils avaient réussi d'ailleurs à damer le pion à la sélection marocaine sur le score d'1-0, un peu contre toute attente. Et aujourd'hui, sur le rectangle vert de Marrakech, c'est avec la même fraîcheur, sans complexe, qu'il défie la Zambie. Dégagement de Chan. Bonne intervention de Tembo. Et coup franc en faveur des Ougandais pour une charge de Mbewe, passeur émérite sur le but zambien. Joueur très actif depuis le début de la rencontre. Et on va permettre à Timothy Dennis Awani de jouer. Cherche et trouve dans un premier instant Isaac Moulémé. Jaillit à nouveau Timothy Dennis. Et attention à ces longs ballons qui peuvent surprendre la défense des Cranes. Duels aériens qui sont l'apanage du football moderne. Attention à Kariza, faute sur Kariza et certainement un carton jaune alors que le quatrième arbitre accorde 3 minutes de temps additionnel à cette première période. Temps additionnel et de 3 minutes. Faute sur Alan Kiambade. Et un carton jaune dans quelques instants. Nous vous ferons découvrir le joueur qui était en infraction. Et qui bien évidemment n'a pas échappé à l'œil vigilant de l'arbitre de la rencontre. Il s'agit du capitaine zambien Zio Tembo, averti pour ce geste malheureux. Il avait un temps de retard. Et dans ce genre de circonstances, ça ne pardonne pas. Je rappelle que demain, nous serons bien évidemment à Tanger, que la 4e journée aura lieu au Grand Stade d'Agadir. Ce sont 4 des stades que le Maroc propose dans son dossier de candidature pour l'organisation de la Coupe du Monde de 2026. Face à la candidature commune des États-Unis d'Amérique, du Canada et du Mexique. Il y aura un premier obstacle à franchir au mois de mars, lorsqu'il faudra valider par les comités techniques de la FIFA les 2 candidatures. Et puis un vote, cette fois-ci de toutes les associations affiliées à la FIFA. Elles sont 211. Il faudra obtenir 106 voix. C'est un peu le défi des 2 candidatures en lice. Convaincre les associations nationales. Il y aura certainement de la géopolitique, il y aura certainement de l'économie. Et puis d'autres arguments plus affectifs. Il y a un coup franc pour l'Ouganda. Sur le rond central, mais dans la moitié de terrain adverse. Avec Awani chercher un joueur sur le côté gauche, en l'occurrence Kiambade, qui va obtenir un coup franc. C'est donc avec la même volonté d'aller vers l'avant qu'ils vont terminer cette première mi-temps, avec la possibilité peut-être, sur ce coup franc que va botter Isaac Moulémé, de surprendre une deuxième fois la défense zambienne. Préfère laisser le ballon à Saddam Ibrahim Djouma. Saddam qui joue ce coup franc va chercher à surprendre le portier zambien, mais Nsabata s'empare proprement du ballon, demande à son bloc de remonter avant de pouvoir dégager. C'est encore un dégagement long pour surprendre la défense ougandaise, mais les Ougandais se replient très bien et arrivent à renvoyer le ballon de l'autre côté du terrain. Et c'est donc la fin de cette première période sur le score d'1 but partout.
Nous ne nous sommes pas ennuyés, bien au contraire, lors de cette première moitié de match. Parité parfaite entre la Zambie et l'Ouganda, un but partout. Vous l'aurez remarqué, beaucoup d'occasions, beaucoup d'engagement, de beaux gestes techniques et certainement à retenir le but égalisateur de l'Ouganda. D'ailleurs, nous allons pouvoir constater tout cela dans quelques instants lors des highlights que nous allons vous proposer et qui permettront de résumer ce qui s'est passé ici sur la pelouse du grand stade de Marrakech. Et si les joueurs ougandais regagnent les vestiaires,